Dans cet épisode, je vous raconte comment une décision difficile, simplifier radicalement la structure de mon entreprise et me recentrer sur ma zone de génie qu'est le coaching, a ouvert la possibilité concrète de réaliser un rêve auquel je ne m'attendais pas, prendre un congé sabbatique. Vous entendrez les compromis, les peurs et les choix derrière cette pause, et surtout ce que cela change dans ma façon d'incarner le leadership, dans ma souveraineté et dans mon rapport au temps. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, master coach et mentor. J'accompagne les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 60 de Sensé. Bonjour mes chers leaders, nous voilà réunis aujourd'hui pour un épisode très spécial car je vais vous parler de comment j'ai saisi ma chance infime pour réaliser un rêve. Certaines d'entre vous ont peut-être un rêve similaire au mien mais ne s'autorisent pas à le réaliser. Alors j'espère que cet épisode vous inspirera pour écouter ce qu'il y a au plus profond de vous, votre petite voix, votre sagesse intérieure. Alors vous vous demandez peut-être de quel rêve s'agit-il ? Eh bien un rêve de congé sabbatique. Faire une pause, prendre quelques mois pour moi, sans travailler. Pas parce que je suis fatiguée, pas parce que je suis malade, pas parce que j'en ai marre de mon job ou de ma vie. Non, tout simplement parce que la vie est courte, qu'on n'a qu'une vie dans ce corps et que je crois beaucoup à la formule Carpe Diem. En fait, j'ai envie d'en profiter pleinement. Vous le savez maintenant, il y a quelques mois, j'ai pris la décision de me séparer de mon équipe compte tenu des difficultés du marché. Ça devenait difficile de financer la structure en étant plusieurs. Et puis, je me suis rendu compte aussi sur ce chemin que ça m'avait éloignée de ma passion et de ma zone de génie, le coaching et le mentoring. Cette décision qui a été très difficile m'a permis de me remettre au centre et d'assurer la stabilité de mon entreprise. Et puis, aussi de me remettre à coacher beaucoup plus et de vraiment me reconnecter à cet amour profond que j'ai pour ce métier. Ces dernières années, je me suis rendu compte que j'avais pris l'habitude d'avancer, drivée par le stress, qui parfois était de l'excitation pure, mais qui, de façon répétée, n'était pas un bon carburant car il n'était pas bon pour mon système nerveux. Et notamment, ces 2 dernières années en particulier, beaucoup de stress lié à la situation de l'entreprise. Quand j'ai pris la décision de donc simplifier, de licencier, d'alléger la structure, j'ai perdu 3 kilos. Ça faisait un moment que je me sentais hyper gonflée. Je grossissais sans vraiment manger plus. Je comprenais pas pourquoi. Et dès lors que j'ai réduit mon niveau de stress, j'ai dégonflé sans faire de régime. Alors, je sais que ça paraît un peu étrange, mais je crois vraiment que c'est lié. En fait, je me suis autorisée à sortir d'un chemin tout tracé, d'une forme de loyauté envers mon équipe qui allait au-delà de ce qui était bon pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais le droit de changer de trajectoire, j'avais le droit d'arrêter de forcer pour y arriver et j'avais le droit de simplifier. Cette décision m'a amenée à réfléchir plus profondément à ce à quoi j'aspire vraiment. Vous vous rappelez de l'épisode du mois dernier sur réinterroger ses rêves ? Eh bien, c'est ce que j'ai fait. En fait, quand j'ai décidé d'alléger la structure, j'étais coachée et puis un jour, ma coach m'a demandé « mais de quoi rêves-tu ?» Puis je me suis interrogée vraiment, ok, mais de quoi j'ai envie ? Maintenant, je suis seule à bord, qu'est-ce qui me fait envie ? Et il m'est apparu que si je pouvais faire ce dont je rêve, c'était de prendre un congé sabbatique. Ces 9 dernières années à la tête de mon entreprise ont été magnifiques et exigeantes. Cela m'a demandé beaucoup de travail et j'ai dû accepter de ne pas pouvoir faire d'autres choses qui m'animent. Et ce rêve de faire une pause, de faire le vide, de me donner du temps, vient répondre à ce besoin de prendre le temps, d'être plus créative, de courir moins et de ralentir. Alors cette idée a germé et j'ai commencé à l'étudier, à voir si c'était financièrement possible et si oui, pour combien de temps. J'ai aussi étudié ce que j'aimerais faire de ce temps et à quel point je voulais l'organiser ou pas, jusqu'à prendre la décision de faire une pause entre juin et décembre 2026. Clôturer mes accompagnements en cours, anticiper et prévoir les prochains à partir de janvier 2027 et prévoir quand même 2 retraites en juillet et en novembre parce que j'avais envie d'avoir des points d'attache avec mes clientes, ma communauté et que je trouvais que c'était un super moyen de le faire. Cette décision, elle vient du cœur, elle vient de mon intuition.
Je sens que pour écrire le nouveau chapitre de Coach Happy, pour l'habiter pleinement avec le cœur et aussi avec une grande qualité de présence, j'ai besoin de me donner de l'espace, de faire le vide, de laisser jaillir ce qui doit être. Donc finalement, elle a été assez facile à prendre cette décision parce qu'elle était évidente. Et mes 9 années de travail sur Coach Happy me permettent aujourd'hui de m'offrir cette parenthèse. Et oui, je suis prête à certains compromis pour pouvoir le faire. Gagner moins, m'absenter, risquer d'être oubliée par ma communauté, par mes clientes, peut-être décevoir certaines personnes qui auraient voulu que je reste disponible, et puis de faire face à tous ces changements. Mais j'ai choisi de me prioriser et de me donner cette chance de vivre mon rêve, parce que je sais qu'au fond, évidemment, c'est bon pour moi, c'est bon pour ma famille, mais c'est aussi bon à terme pour toutes les personnes que j'accompagne. Parce que cette expérimentation de laisser de l'espace, de faire face à la peur de manquer, de faire face peut-être à une décision qui peut parfois déplaire, c'est expérimenter quelque chose que je pourrais ensuite transmettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces 7 mois ? Je vais prendre le temps. Moi, j'avais un rêve, c'est de faire du yoga tous les jours, chose que j'ai du mal à réaliser quand je travaille. J'aimerais aussi voyager. Je pars d'ailleurs en Inde avec ma famille pendant quelques semaines. Je veux offrir à mes enfants une réelle qualité de présence. Je veux passer du temps avec les gens que j'aime. Je veux aller marcher, faire de la rando. Je veux créer. Quand j'étais jeune, je travaillais pour un magasin qui vendait des perles et je faisais beaucoup de bijoux. J'ai envie de me remettre à faire des bijoux, j'ai envie de peindre, j'ai envie d'écrire, je veux méditer. En fait, je veux vivre, respirer et ne pas le faire depuis mon identité de chef d'entreprise, de master coach et de mentor. Je veux plus de temps pour mes envies. Je veux aussi me couper pendant un temps des écrans, de l'immédiateté des choses. En fait, j'aimerais vivre un retour au temps long. Mon rêve, ce serait de lire un livre par jour. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai envie d'apprendre aussi et puis de jardiner. De tout ça, je ne sais pas vraiment ce que je ferais ou ce que je ne ferais pas, mais je me donne la liberté de le vivre. 7 mois, c'est long et c'est court à la fois, et c'est parfait comme ça. Accompagner des dirigeantes est mon métier de cœur. Je ne fais pas une pause parce que je veux changer de métier. J'ai envie de l'habiter encore plus et encore mieux depuis cet espace. Parce que ce métier, je l'aime et il nécessite une capacité de recul importante. Il nécessite une forme de neutralité émotionnelle aussi importante. Et pour tout ça, j'ai envie de me donner ce temps. En fait, je m'offre une pause parce que j'en rêve. Je sais que la vie est courte. Elle s'est rappelée à moi plusieurs fois cette année par des événements extrêmement tristes. Et je ne veux pas que mes choix soient uniquement dictés par le travail ou par l'argent. Je veux incarner pleinement ce que j'enseigne, une forme de souveraineté et de simplicité. Je veux embrasser pleinement toutes les parties de moi, les honorer et expérimenter ce que je n'ai jamais vécu. Et je suis convaincue que essayer de tout faire en même temps, c'est parfois contre-productif, ça crée des effets délétères, énormément de stress, un système nerveux extrêmement activé, ça nous fait être partout en même temps et nulle part à la fois, et que à chaque phase de vie, eh bien, on peut vivre des choses différentes et que finalement, on peut tout vivre, mais simplement peut-être pas tout en même temps. Et là, ce temps-là, il sera dédié à quelque chose que je n'ai pas l'habitude de vivre, puisque la dernière fois que j'ai fait une pause, en dehors de mes 2 congés maternité, si on peut appeler ça une pause, j'avais 25 ans et toute la vie devant moi. Et donc, cette seconde pause aura lieu entre mes 41 et mes 42 ans. Et je m'en réjouis. Bien sûr, cette pause n'est pas exempte d'une forme de peur. Une forme de peur de manquer, une forme de peur de me tromper, de faire quelque chose d'un peu fou et de me rendre compte a posteriori que je suis vraiment une grande malade, que j'aurais jamais dû faire ça. Mais finalement, je décide d'écouter cette petite voix intérieure, cette voix que je sais qui est la voix de l'intuition qui me dit « si, vas-y, parce qu'il y a des choses à vivre que tu as besoin de vivre ». Mais aujourd'hui, tu ne sais pas encore ce que c'est, tu ne sais pas encore pourquoi, et tout aura du sens quand tu l'auras traversé. Alors mes chers leaders, je vous invite à continuer à rêver, continuer à réaliser des projets. Je vous invite à vous donner toutes les autorisations que personne ne vous donnera jamais. Et puis d'y aller, de foncer. Et puis je vous dis à la semaine prochaine parce que
même pendant ma pause, le podcast va continuer. Il n'y aura pas d'interruption en 2026. Je vous réserve des pépites parce que j'aime énormément ce format de podcast. J'ai envie que vous puissiez en bénéficier. C'est aussi là que se situe ma relation à vous. Et pour moi, c'était très important d'honorer cette continuité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur mon site jennychamas.com pour en savoir plus sur mes accompagnements ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer la beauté comme véhicule de joie.